Comment développer une expression algébrique sans faire d'erreur? Bonjour à toi et bienvenue sur Star en Maths TV, ici Romain. Alors dans l'exercice d'aujourd'hui, il va falloir développer l'expression algébrique suivante, qui est cette expression 3x plus 2 facteur de 4x moins 5 moins 3x moins 3 facteur de x moins 5. Alors, première chose que je vais faire dans cet exercice, c'est rappeler très rapidement ce que signifie développer. Faire un développement en mathématiques. Tu connais peut-être l'opération inverse, entre guillemets, qui est la factorisation. Et la factorisation, je te la rappelle très rapidement, cette opération en mathématiques, ça consiste à, dans une somme de termes, trouver un élément commun dans chaque terme et mettre cet élément commun devant, donc en facteur, de deux autres éléments que tu vas trouver. D'accord? Donc en fait, factoriser, ça veut dire mettre par exemple une somme sous forme d'un produit. Donc, tu vas faire sûrement apparaître des parenthèses d'ailleurs quand tu vas écrire l'expression factorisée. Et développer, faire un développement mathématique, je te disais que c'était un petit peu l'inverse d'une factorisation, eh bien c'est faire des petits calculs de façon à ce qu'à la fin, il n'y ait plus du tout de parenthèses. D'accord? Donc dis-toi bien ça, développer, ça veut dire faire des calculs de façon à ce qu'à la fin, il n'y ait plus du tout de parenthèses. Et en mathématiques, à quoi ça sert de développer? Eh bien souvent, ça va te permettre de simplifier un calcul. Par exemple, ici tu vas voir que toute cette expression qui est un petit peu longue à écrire, puisque tu vois qu'il y a dedans des produits de facteurs, sachant que des facteurs sont avec des parenthèses, je prends par exemple celui-ci, ce premier terme-là c'est un produit de deux facteurs. Premier facteur c'est 3x plus 2, facteur 2, tu vois justement quand on le dit on dit facteur 2, en fait ça veut dire fois tout simplement 4x moins 5, ça c'est le deuxième facteur. Donc tu vas voir que si on développe toute cette expression, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cet exercice, eh bien on va obtenir une expression beaucoup plus simple. Donc développer, bien souvent, ça va te permettre de simplifier une expression algébrique. Alors maintenant, comment on va faire pour développer? Qu'est-ce que je veux dire par ici faire les calculs, entre guillemets? Eh bien tu vas voir que en considérant ici ton expression comme une différence de deux choses, eh bien on va s'attaquer aux deux choses, entre guillemets, aux deux termes de cette différence. Premier terme, je mets une accolade, c'est ce terme-là, dont je viens de te dire que c'est un produit de deux facteurs. Premier facteur 3x plus 2, deuxième facteur 4x moins 5. D'accord? Donc ça c'est le premier terme de ta différence. Et le deuxième terme de la différence, c'est tout ceci, qui est aussi un produit de deux facteurs. Premier facteur 3x moins 3, facteur 2, x moins 5. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour justement enlever les parenthèses, parce que c'est l'objectif d'un développement, c'est de faire disparaître les parenthèses. Donc à la fin, on ne veut plus de parenthèses. Donc on va s'attaquer à chacun des deux termes et essayer de faire disparaître dans chacun des deux termes eh bien, les parenthèses. D'accord? Et à la fin, tu verras qu'on regroupera tout, qu'il y a des choses peut-être qui se simplifieront. Mais ça, on verra ensuite. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est prendre le premier terme, d'accord, et essayer d'enlever les parenthèses dans ce premier terme-là. Donc je vais réécrire le premier terme, c'est 3x plus 2, facteur 2, et quand je te dis facteur 2, c'est fois, en fait. C'est exactement ça que ça veut dire. Donc si tu veux, on met l'opération multiplier, le signe fois. Donc 4x moins 5. Voilà. Et donc maintenant, quand on veut développer, peut-être que tu connais la technique pour développer ce genre de produit de deux facteurs. Et bien en fait, c'est assez simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le premier terme dans le premier facteur, sachant que ça, c'est premier facteur, d'accord? Et ça, c'est le deuxième facteur. En fait, développer, ça va consister à faire l'opération suivante. Tu vas prendre 3x dans un premier temps, tu vas le multiplier par 4x, tu vas obtenir un premier résultat. Ensuite, tu vas le multiplier par moins 5, d'accord, parce qu'il y a un moins devant le 5. Sache que 4x moins 5, c'est aussi, je vais l'écrire juste en dessous, 4x plus, tu vois, pour avoir un plus, moins 5, c'est exactement la même chose de dire ça. Bien sûr, il faut mettre des parenthèses puisque
deux signes en mathématiques ne peuvent pas se suivre, donc autour du moins 5, il faut mettre des parenthèses, et tu vois bien que 4x plus moins 5, c'est exactement 4x moins 5, tu vois. Donc ensuite, ce que tu vas faire, tu vas multiplier donc 3x par moins 5. Donc c'est ce qu'on fait tout de suite. Là, je fais les deux flèches orange, si tu veux. Donc on prend 3x, et on le multiplie, comme je t'avais dit, par le premier terme du deuxième facteur, donc fois 4x. D'accord? Ensuite, tu mets un plus, comme ça tu es sûr de ne pas te tromper. Tu mets toujours un plus, tu vois, et tu vas multiplier 3x par moins 5. Donc plus 3x fois moins 5. Bien sûr, deux signes ne peuvent pas se suivre, donc tout de suite je mets des parenthèses, moins 5. Voilà. Tu ne te trompes jamais en mettant un plus juste après. Tu vois, toujours, toujours, toujours. Et ici, vu qu'on a un plus, ça tombe bien, si tu avais eu un moins, tu aurais mis comme ici, plus moins 2. Mais là, on n'a pas de moins 2, on a juste plus 2. Donc continuons avec plus 2. Et la deuxième chose que tu vas faire, c'est prendre plus 2 et le multiplier avec 4x dans un premier temps, et ensuite le multiplier avec moins 5 dans un deuxième temps. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Tu vois, donc on prend 2 fois 4x. Voilà. Et ensuite plus 2 encore une fois, c'est la deuxième flèche rose ici, beige, 2 fois moins 5. 2 fois moins 5. Tu mets bien des parenthèses autour de moins 5. Ça y est, là tu as vu, tu as développé, et il n'y a presque plus de parenthèses. Bon, il y a quand même des petites parenthèses ici qui nous servent autour de moins 5. Mais tu vas voir qu'on va les enlever tout de suite, parce que ça va se simplifier très très facilement. Donc tu vois que les deux premiers termes ici, donc tout ceci, ça correspond à nos deux flèches orange. Et ensuite, ça correspond à nos deux flèches beige. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on développe un produit de deux facteurs, sachant que chacun des deux facteurs est constitué d'une somme de deux termes. Tu vois, dans le premier facteur, il y a 3x plus 2. Donc premier terme c'est 3x, deuxième terme c'est 2. Et dans le deuxième facteur, c'est la même chose. Premier terme c'est 4x de cette somme. Hein. On parle de termes dans une somme, d'accord? Donc 4x premier terme, et moins 5 c'est le deuxième terme. Voilà. Sachant qu'on peut toujours transformer une différence en une somme. Tu vois, j'ai transformé 4x moins 5 en 4x plus moins 5. Ce qui me permet toujours de mettre des plus ici. Tu vois, ici, ici, ici. Sans jamais me tromper. Donc en fait, ton moins, tu le retrouves ici, devant le 5 à chaque fois. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est avancer un petit peu dans ce calcul et le simplifier, puisque 3x fois 4x. Alors, je te rappelle que 3x, c'est aussi 3 fois x. Donc ici, tu as des fois partout. 3 fois x fois 4 fois x. Voilà. Donc tu peux aussi changer l'ordre des nombres dans ce produit. Et tu peux mettre 3 fois 4 fois x fois x. Donc je vais le mettre si tu veux. 3 fois 4 fois x fois x. Tu vois, tu y vois peut-être un petit peu plus clair, parce que tu as déjà un produit de deux nombres au début que tu peux faire. 3 fois 4, ça fait 12. On va y venir tout de suite. Plus, eh bien là c'est la même chose. 3 fois x fois moins 5, donc on va dire que c'est 3 fois moins 5, pour grouper les nombres ensemble, d'accord? À la fin, fois x. Plus, de la même façon ici, bah c'est déjà fait, tu vois, 2 fois 4 fois x. Donc 2 fois 4 fois x. Et enfin, plus, eh bien ça ne change pas, c'est 2 fois moins 5. Voilà, donc maintenant on va faire les calculs quand même. Alors, 3 fois 4, eh bien ça fait 12. X fois x, c'est aussi x au carré. Hein. Je te rappelle que l'opération carré pour un nombre, eh bien c'est ce nombre fois lui-même, donc le nombre fois le nombre. Donc ici, ça correspond à x au carré. Tu n'es pas obligé de remettre un fois, hein. Tu peux juste dire que tout ça, ça vaut 12x au carré, plutôt que de mettre 12 fois x au carré, d'accord? Ici, tu as plus 3 fois moins 5. Alors 3 fois moins 5, ça fait combien? Ça fait moins 15. Et donc, à la fin, ici, tu obtiendras moins 15 fois x, donc moins 15x. Et plus moins 15x, c'est aussi tout simplement moins 15x. Voilà. Ici, tu vas obtenir 2 fois 4, ça va faire 8. Et fois x, ça va faire plus 8x. Voilà. Et plus enfin, 2 fois moins 5, ça fait plus 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Donc plus moins 10, et plus moins 10, ça fait moins 10. Voilà. Et là, tu as vu plus aucune parenthèse dans ce calcul développé. On peut même aller un petit peu plus loin parce que
tu vois qu'ici, on peut regrouper des termes en x. Tu as moins 15x plus 8x. C'est comme si tu avais moins 15 pommes plus 8 pommes. Et bien en fait, ça fait moins 7 pommes, tu vois, qui te restent. Donc, tu obtiens 12x au carré. Donc autant essayer d'ordonner les termes, donc toujours mettre les x au carré avant, ensuite les x et ensuite les constantes. D'accord? C'est une façon propre d'écrire les choses. Et tu vas obtenir moins, comme je le disais à l'instant, 7x. Et enfin la constante, moins 10. Voilà donc pour ce premier terme rose. On s'attaque tout de suite et exactement de la même façon au deuxième terme qu'on va développer, toujours avec les deux flèches oranges dans un premier temps, et ensuite les deux flèches beige. D'accord?